Au-delà des frontières, un podcast réalisé par la Table des Hirondelles. Bienvenue sur le podcast Au-delà des frontières, produit par la Table des Hirondelles, qui met en avant les acteurs de l'accueil des réfugiés, mais aussi la culture des pays représentatifs de l'immigration en Belgique. Nous sommes en compagnie de Madison Liégeois, qui travaille à la Croix-Rouge de Natois. Bonjour Madison. Bonjour. Aujourd'hui, grâce à Madison, nous allons avoir une petite idée de comment s'organise un centre de la Croix-Rouge. Mais avant ça, pourrais-tu te présenter, nom, prénom, âge ? Donc moi c'est Madison Liégeois, je suis assistante sociale ici depuis bientôt 8 ans. J'ai commencé au centre suite à mes études d'assistante sociale, donc j'ai été diplômée en 2015. Et pendant 3 ans en été, j'ai été étudiante ici. Voilà. En quoi consiste ton travail ici ? Donc moi je suis au bureau social, donc j'accompagne les personnes dans leur procédure d'asile. Donc tout ce qui est préparation aux auditions, les contacts avec les avocats, la gestion aussi de la vie quotidienne, parce que je suis aussi accompagnatrice individuelle, gestionnaire de la vestiboutique. C'est-à-dire ? Donc ici il y a aussi un vestiaire, donc quand les personnes arrivent et qu'elles n'ont pas forcément de quoi se vêtir, voilà, on recentre des dons et on leur met à disposition. Quels sont les types de métiers présents au centre ? Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de contrats. Donc, déjà, les collaborateurs polyvalence sociale, donc comme je suis. Donc, à ce moment-là, il faut un diplôme social, donc assistant social ou dans la psychologie, il y a moyen d'avoir des exceptions. Il y a aussi des éducateurs. Par contre, tu n'es pas obligé d'avoir un diplôme pour travailler ici. Enfin, en tout cas, à toute une époque. Donc, tu peux être simplement éducateur A2, c'est bon. Donc, quand tu as fini ton CESS, quoi. Il y a aussi des comptables. Un comptable par centre de manière générale. Il y a du personnel technique et infirmier. D'accord. Infirmier employé par la Croix-Rouge, oui. Ou c'est plus... Ok. Infirmier c'est employé. Pas bénévole, quoi. Non, pas du tout. Il n'y a pas de bénévoles ici ? Il y a des bénévoles, mais qui ne sont pas du tout dans l'infirmerie. D'accord, ok. Donc maintenant, comment est organisé un centre de la Croix-Rouge ? Donc peut-être globalement, et puis après plus sur comment celui-ci est organisé. Voilà, donc il faut savoir que quand les personnes arrivent, qui ont fait leur demande d'asile à Bruxelles, ils sont orientés vers un centre en Belgique, donc que ce soit fait d'asile, Croix-Rouge ou Rode Kruis. Et ce qui est important à savoir, c'est que tu as des centres qui sont pour plus des MENA, donc des mineurs étrangers non accompagnés. Il y a des centres qui sont isolés, d'autres plus pour les familles. Enfin voilà, chaque centre a aussi des spécificités. Nous, ici, à Natois, la spécificité, c'est le projet enfant, mais on accueille aussi des isolés et des mineurs étrangers non accompagnés. D'accord. Donc ça, c'est pour Natois. Tu as des centres où il y a des cuisines communautaires. Donc ici, en l'occurrence, on a un restaurant qui cuisine pour les résidents, mais on a aussi des petites cuisines qui leur permettent de cuisiner de temps en temps s'ils ont envie. Mais tu as d'autres centres où là, il y a des cuisines qui sont mises à disposition et les résidents ont un budget justement pour l'alimentation. Donc chaque centre a une particularité ? Oui, par exemple à Ivoire, c'est le projet femme, donc c'est majoritairement centré les projets sur la femme. Voilà. Barvo, par exemple, c'est un plus petit centre où il y a essentiellement plus de familles, puisque c'est des couloirs vraiment plus spécifiques. Il y a une salle de bain pour chaque chambre, etc. Par contre, Jambes, c'est beaucoup plus des isolés, mais il y a aussi des familles. Enfin, tout dépend un petit peu des besoins. Okay, en fait, globalement, les centres sont faits de la même manière, juste ils ont des particularités. Oui. Donc, les centres sont faits de la même manière dans le sens où nous, on délivre l'aide matérielle. Donc, on délivre un logis, on délivre une aide sociale, une aide médicale. Donc, tout ça, c'est régi par la loi. Et après, au niveau nourriture, etc., ça dépend d'un centre à un autre, du structurel. Et donc ici, la particularité, c'était donc, tu peux me rappeler ? Le projet enfant. Donc on a un Snoezelen ici au centre de Natois. C'est quoi un Snoezelen, si je le dis bien ? Snoezelen, donc c'est un espace spécifique, donc centralisé sur les enfants, où il y a une équipe enfant qui y travaille. Donc on a ici deux psychomotriciennes qui mènent le projet en quelque sorte. Et donc c'est vraiment un espace misé sur l'activité, sur le centrage sur soi. Puis alors, à ce moment-là, il y a des activités de groupe. Enfin, ça dépend un petit peu du public. Et vous avez beaucoup d'enfants ici ? Oui, quand même. Enfants, ados. Hein. Et c'est, le Snoezelen, c'est à quel âge à peu près, du coup Donc, il y a 2 espaces. Il y a le Snoezelen, où là, on appelle ça le refuge, c'est jusqu'à 10 ans. Et il y a la ludothèque, où là, c'est jusqu'à 14 ans. Parce que voilà, les ados, on privilégie d'autres activités pour eux.
Mais je crois qu'on est quand même à une soixantaine d'enfants. Quel type d'activité, par exemple Pour les adolescents? Ouais, les deux, pour savoir un peu. Les enfants, soit c'est de la lecture, de la peinture, des jeux de société, voilà. Que pour les adolescents, à ce moment-là, on va faire des activités à l'extérieur, en partenariat avec la Emo de Ciné, par exemple. D'accord. Voilà. Activités, escalade, voilà. Il n'y a pas d'autre chose que tu vois qui pourrait être intéressant pour comment on puisse percevoir l'organisation d'un centre Croix-Rouge? Si, donc déjà, il faut savoir que c'est très structuré en termes d'horaire. Donc voilà, il y a les petits déjeuners ici qui sont servis. Donc voilà, les résidents sont obligés de se présenter à des horaires bien spécifiques. Les réceptions aussi, donc si tu veux faire une déclaration de sortie, c'est pendant les réceptions, ça a des horaires spécifiques. Le bureau social, comme une administration, c'est ouvert à certains moments, le bureau médical aussi. Donc tout est bien structuré. Cadré. Et j'imagine que tous les résidents sont au fait de tout ça. Oui. Dès qu'ils arrivent le lendemain, on les accueille pour leur expliquer le règlement d'ordre intérieur et tout. Il n'y a pas de problème au début d'adaptation? J'imagine oui. Déjà même le choc culturel, les manières d'utiliser les toilettes ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc ça, c'est un simple exemple, mais ça va pas. Voilà. L'anecdote des hirondelles. Après tes années à Croix-Rouge, donc 8 ans, aurais-tu une petite anecdote, quelque chose qui t'a particulièrement marqué à la Croix-Rouge, à toi? C'est tout simplement une ancienne résidente qu'on avait ici, qui avait quand même une déficience mentale, faut l'avouer. On parlait des toilettes, de l'utilisation des toilettes. Simplement, cette dame-là est arrivée et faisait ses besoins juste partout. Ah mince. Donc, elle était au restaurant, tranquillou, hop, elle soulevait sa robe. Dans son pays, ça n'importe comment. C'était comme ça. C'est comme ça que ça se passe dans pas mal d'endroits. Il n'y a pas spécialement des petits coins dans toutes les religions. Et donc, elle était ici, elle faisait partout. Voilà. Donc, il a vraiment fallu travailler ça avec elle. Je pense que sa déficience mentale n'aidait absolument pas à l'idée, mais voilà. Merci de nous avoir écoutés et merci à Madison d'être venue nous parler. Et rendez-vous tous les premiers lundis du mois pour un nouveau podcast avec un invité qui viendra nous parler de la culture de son pays. N'hésitez pas à noter notre podcast et on se dit à dans un mois. Merci beaucoup Madison. Merci à vous. Au-delà des frontières, un podcast réalisé par la Table des Hirondelles.